Bonjour et bienvenue sur la Formule 27. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre mini-formation avec le module 4 sur la gestion simple du personnel avec Excel. Donc, dans ce module, nous allons découvrir comment faire un tableau de suivi du personnel, un tableau simple du personnel. On a créé un registre complet, embauche, départ, type de contrat et évolution. Ensuite, les filtres avancés. Comment est-ce qu'on peut utiliser les filtres, la mise en forme conditionnelle pour identifier rapidement les informations clés. Donc, sans plus tarder, nous allons tomber sur le fichier Excel afin de pouvoir exploiter ces éléments. Et voilà dans le fichier Excel. La dernière fois, dans le module 3, nous avons eu à découvrir les formules indispensables, voilà, pour un gestionnaire RH, un consultant ou un étudiant. Et ces formules nous ont permis d'obtenir un certain nombre d'éléments tels que l'ancienneté, la fonction CNB.SINB. Donc ces fonctions nous ont permis de pouvoir faire quelques mises en place. Donc dans le module 4, il s'agira de faire la structure de base de données. On a déjà fait une majorité. Donc pour un suivi efficace, chaque colonne doit être standardisée. Donc ce qui a été déjà fait d'ailleurs dès le début. Il s'agit de format des cellules. Si la colonne contient des dates, sous quel format nous devons la mettre. Donc ça a été déjà fait. Voilà. Et au point 2, voilà l'ancienneté automatique. La formule magique, on a déjà eu à faire ça aussi. La date diff, la formule date diff, voilà la syntaxe. Donc on prend la référence, c'est-à-dire la cellule contenant les dates, et on fait la liaison entre cette date-là et aujourd'hui. Et maintenant, on met dans les griffes et l'élément sur lequel nous voulons obtenir ces dates. Si c'est en termes d'années, en termes de mois, bien en termes de jours. Voilà l'unité, voilà, c'est ça. Voilà ce qu'il y en a. Ensuite, on va voir comment est-ce qu'on peut faire un suivi, toujours avec Excel, des contrats et fin de contrat. CDD, voilà. Donc en RH, rater une fin de contrat, c'est une faute grave. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut faire un suivi très très simple avec la mise en forme conditionnelle. Maintenant, le dernier point, on va voir comment nous pouvons gérer les actifs, c'est-à-dire si quelqu'un arrive à terme de son contrat et ce dernier n'est plus actif dans la boîte. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut gérer cette truc-là de façon simple afin de pouvoir nous en sortir dans nos différentes missions. Donc, sans plus tarder, nous allons passer directement sur le fichier Excel. Voilà. Donc la grande partie du travail a été déjà faite. Voilà. Donc on va voir un tout petit peu comment nous allons intégrer les statuts. Comme je l'avais dit tantôt, si la personne arrive au terme de son contrat, nous allons mettre inactif, dans le cas contraire actif. Ouais. Donc pour cela, j'ai une liste ici, voyez, et une feuille liste dans laquelle moi je mets mes éléments afin de pouvoir faire la liste déroulante. Ça me permet de recenser tous ces éléments-là. Et lors de la conception de la liste déroulante, je viens tout simplement prendre les données là. Donc je suis sur la base RH2 ici. Donc je sélectionne la plage, je vais dans données. Et ça a été déjà fait, mais c'est un petit rappel. Je vais dans données ici. Donc je suis là, validation des données. Voilà, liste. Donc je clique à mon truc, je vais cliquer sur ma feuille liste et je viens prendre les éléments là, actifs, inactifs. Je mets OK et c'est fait. Oui, c'est bon. Donc je peux tout simplement voir s'il y a des actifs. Oui, donc supposons que partout c'est actif. Donc c'est la fin du contrat qui va me permettre de déterminer que la personne est inactive. Donc si la personne vient au terme de ce contrat, supposons que cette personne, il a un CDD, est arrivé au fin de son contrat. À la fin, au terme de son contrat, je mets inactif ici. Vous voyez, supposons que cette personne est en CDI
est parti, je peux mettre inactif ici. Vous voyez? Donc ça permet de sortir rapidement des analyses quand on nous demande de sortir le nombre de personnes inactives, mais le nombre de personnes qui ne sont plus dans l'entreprise. Avec les filtres, on pourra tout simplement sortir ces éléments. Vous voyez? Maintenant, nous allons tomber sur la fin du contrat. Comme je l'avais dit, nous allons nous servir de la mise en forme conditionnelle afin de pouvoir obtenir ça. Donc pour cela, nous allons extraire tous ceux qui sont en CDI. Voilà, nous allons les extraire. Et ceux-là qui sont en CDD ou bien en contrat partiel, ça, c'est ces éléments-là qui vont nous servir à faire cette mise en forme. Pourquoi? Et parce que quand je prends par exemple quelqu'un en CDD, il est beaucoup plus facile de déterminer la fin de son contrat. Vous voyez, c'est limité, c'est déterminé, bien précis, que la personne commence à telle date et finit à telle date. Mais en CDI, c'est un contrat à durée indéterminée. On ne connaît pas la fin. Vous voyez, mais le contrat à durée déterminée, ça nous situe vraiment dans le temps que la personne finit à telle date. C'est pour cela que nous allons uniquement nous servir des contrats de ceux-là qui sont en contrat à durée déterminée pour faire le travail. Donc pour ce faire, voilà ma colonne J ici. Je vais d'abord filtrer les contrats. Donc je suis là, je désactive, je décoche CDI, je mets OK et nous allons constater qu'il y a uniquement les CDD. Donc je sélectionne la colonne. Moi je vais dans onglet accueil, mise en forme conditionnelle. Voilà, c'est ici. Je clique dessus, vous voyez. Donc règle de mise en surbrillance des cellules. Je descends tout simplement vers le bas, dernière ligne. Je mets autre règle là, vous voyez. Donc quand je vois en première position, je vais mettre en forme toutes les cellules d'après leur valeur. C'est pas ce qu'on veut. Appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent des informations qu'on veut. Vous voyez. Donc je clique tout simplement dessus. J'ai déjà sélectionné mon niveau et je viens là. Vous voyez, à ce niveau, on dit appliquer une mise en forme uniquement aux cellules contenant, vous voyez non, maintenant contenant. Donc je viens tout simplement là où il est mis valeur de cellules, je clique sur la petite fléchette, je sélectionne date se produisant, vous voyez non, date se produisant, et automatiquement ça m'a mis hier. Donc quand je clique dessus, il y a plusieurs informations, ça dépend de la référence que moi je veux. Si c'est par rapport à hier, je mets. Si c'est par rapport à aujourd'hui, je mets. Si c'est par rapport à demain, je le mets. Vous voyez, il y a beaucoup d'éléments là. Donc je vais, comme exemple, je prends aujourd'hui et je m'en vais prendre le format. Nous avons remplissage ici, c'est-à-dire quand le contrat arrive à son terme, que Excel me signale le rouge. Donc je prends le rouge bordeaux, je mets OK, je mets OK encore et c'est fait. Donc si par exemple je mets la date d'aujourd'hui ici, je mets la date d'aujourd'hui ici en faisant CTRL point virgule, je valide. Nous allons constater que c'est devenu rouge. Donc Excel m'indique que cette personne est arrivée à la fin de son contrat. Et donc par là, je peux tout simplement venir là et je mets inactif. Ouais, c'est de ça il s'agit. Je mets tout simplement inactif. Voilà comment est-ce que vous pouvez tout simplement gérer le personnel en toute simplicité. C'est très facile à faire. Ouais, c'est très simple. Ok. Ensuite, nous allons détacher ça là. On va voir. Et voilà. Bien détacher. Je défile un peu, voir ce qu'il y en a à faire. Donc, vous voyez, gérer des parties actives et inactives, c'est déjà fait. Je vous ai montré comment est-ce que vous pouvez vous servir des filtres pour pouvoir le faire. Nous avons un aspect très crucial. Vous voyez, pour compter uniquement vos effectifs présents. C'est-à-dire les effectifs présents, ceux-là qui sont uniquement présents, pas les inactifs, mais les actifs. Ouais, vous pouvez vous servir de la fonction, bien la formule nb.si. On avait déjà fait dans le module 3 les formules indispensables, ouais, pour la gestion des ressources humaines ou bien pour un consultant RH, un assistant, un responsable, un étudiant. Ouais. Donc, cette formule va vous permettre uniquement de compter les actifs. Ouais. Il suffit tout simplement de bien mettre la référence et vous allez obtenir exactement le nombre ou bien l'effectif de ceux-là qui sont présents. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce module 4
et sur la gestion simple du personnel avec Excel. Et je vous invite massivement de vous abonner à la chaîne, liker, commenter et surtout, n'oubliez pas de partager l'information avec vos proches qui en ont besoin. Et je vais laisser le lien du fichier dans le chat, bien dans le commentaire, afin que vous puissiez avoir accès au fichier pour pouvoir vous entraîner.